Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à notre journal hebdomadaire de Diaspora TV. Je suis Yvette Ballé. Voici les titres. Le nombre de personnes pauvres augmente en Suisse. Le secrétaire d'État aux migrations SEM a communiqué le dernier rapport sur la migration. Les Panthères noirs du Jura ont remporté la deuxième édition du tournoi football Mondialito. La célébration de la journée de l'Afrique 2019 a enregistré un taux de participation sans précédent. Un documentaire de la manifestation anti et pro-président Paul Biya du Cameroun à Genève. Malgré une économie forte, le nombre de personnes touchées par la pauvreté en Suisse est en augmentation constante depuis 2014. Selon l'Office fédéral de la statistique, environ 670 000 personnes sont affectées par la pauvreté en Suisse. Les groupes les plus touchés sont des personnes vivant seules ou en famille monoparentale avec des enfants de moins de 18 ans. Les personnes sans formation post-obligatoire et celles qui vivent dans un ménage où personne ne travaille, selon le rapport de statistiques sociales suisse de 2019. Bien qu'ayant un emploi, le groupe suivant des personnes même frappées par la pauvreté, les travailleurs saisonniers à l'année, ceux qui sont principalement employés à temps partiel, ceux qui exercent une activité indépendante, ceux qui sont engagés par intérim et ceux qui travaillent dans de petites structures. Le seuil de pauvreté en Suisse correspond à un revenu de 2 259 francs suisses par mois pour une personne seule et de 3 990 francs par mois pour un ménage de 2 adultes, 2 enfants de moins de 14 ans. Le secrétaire d'État aux migrations SEM a publié le dernier rapport sur les migrations pour l'année 2018. Ce rapport contient des informations essentielles sur la population résidant à l'étranger, l'immigration et l'emploi, les visas Schengen, les naturalisations, la coopération internationale, les questions d'asile et de pauvreté en Suisse et beaucoup d'autres choses. C'est un rapport d'information important pour les migrants qui vivent en Suisse. Veuillez visiter le site www.sem.admin.ch pour en télécharger un exemplaire. Le Mondialito est un tournoi de football annuel dont l'objectif est de rassembler les communautés africaines en Suisse et promouvoir le sport comme mode de vie bon pour la santé et le bien-être. Un événement organisé par une ONG du nom de Charity Culture. La rencontre a accueilli 10 équipes qui représentent différents pays et cantons de Suisse. Après plusieurs matchs, ce sont les Panthères noirs du Jura qui ont remporté la coupe. Nous sommes très contents de la participation de toutes les équipes, malgré le temps qui n'a pas été à notre faveur. Nous avons presque toutes les équipes qui ont répondu présent. Nous avons eu 10 équipes sur 12 équipes attendues. Nous avons malheureusement nos frères de la France qui n'ont pas pu être là. Je pense que c'est dû à la mauvaise météo. Mais néanmoins, on a 10 équipes qui ont participé. Nous sommes satisfaits et voilà, ils ont répondu présent, ils ne se sont pas découragés malgré le temps qui était contre nous. Mais on a fait avec, Dieu merci, le ciel s'ouvre et j'espère qu'on va continuer dans la bonne lancée. Et on est vraiment content parce que tout le monde a donné à 100%. On a vraiment tous donné 100%, tout le monde, personne n'a triché et c'est le plus important. On est vraiment très heureux et l'organisation était vraiment incroyable. Ils ont vraiment tout fait pour nous mettre en œuvre, pour nous mettre bien, pour qu'on soit bien, pour que tout le monde se sente bien, qu'on puisse bien jouer. Et vraiment, on est content. Je sollicite à tout le monde de participer à la prochaine édition. La célébration de la journée de l'Afrique 2019 a eu lieu à l'hôtel Bellevue Palace à Berne. L'événement de cette année est considéré comme la plus fréquentée d'entre tous, avec près de 500 participants. Plusieurs ambassades africaines ont présenté les atouts de leur pays ainsi que leur potentiel touristique et commercial. Diaspora TV s'est entretenu avec les diplomates et les invités. Au moment où nous célébrons le 56e anniversaire de la naissance de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, précurseur de l'Union africaine, il nous paraît opportun de se souvenir que lorsque les pères fondateurs de l'OUA décidèrent de se réunir en son sein, c'était sur la base d'une vision commune de l'Afrique que nous voulons, aujourd'hui consignée dans l'agenda 2063. Tous rêvaient d'un continent uni,
dans lequel la dignité des êtres humains serait préservée. Les défis restent toutefois nombreux pour que cet impératif d'unité et de dignité se concrétise, au rang desquels je citerai entre autres le changement climatique dont les effets se sont encore fait sentir ces derniers temps au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe, le terrorisme qui a encore fait des victimes ces derniers jours en Afrique de l'Ouest et au Cameroun, le chômage des jeunes ainsi que l'immigration clandestine et les déplacements internes. C'est un plaisir et un honneur d'être ici aujourd'hui à Ben pour participer à cette grande fête de l'Afrique. Cette grande fête de l'Afrique où on a convié les ambassadeurs des autres pays pour célébrer ensemble l'unité de l'Afrique. Vous savez, nous sommes à une ère où on parle de l'unité africaine. Donc nous sommes là aujourd'hui pour partager un morceau ensemble, célébrer cette unité que nous appelons de tous nos voeux. Donc pour moi, c'est un réel plaisir d'être là aujourd'hui. Très content d'être là. J'ai suivi le discours de son Excellence Bindi qui a relevé un certain nombre de mots dont souffre l'Afrique. Nous appelons, n'est-ce pas, de tous nos voeux les chefs d'État africains pour qu'ils essayent de résoudre le problème de la jeunesse africaine. Le problème de la jeunesse africaine, c'est le chômage. Il faut trouver les emplois aux jeunes, c'est important. Alors je suis tellement heureux d'être ici à la journée de l'Afrique à Berne, qui est célébrée par les différentes ambassades. C'est toujours un plaisir de se retrouver parmi nos confrères, de rencontrer d'autres nationalités et témoigner encore notre soutien à l'unité de l'Afrique. C'est beau, donc soyons tous présents. Écoutez, on en a organisé des journées africaines, mais celle-ci a été une réussite. La réussite parce que j'ai vu, il y a eu une exposition, il y a eu de la nourriture africaine et beaucoup plus de monde par rapport à ce que nous avons l'habitude d'avoir. Et j'encourage que ça soit toujours comme ça, et plus. Donner d'autres initiatives pour que l'Afrique... Parce que les discours c'est bon, mais évoluons, avançons. Il faut que l'Afrique avance, mais avec les initiatives comme maintenant, on a déjà fait un pas en faisant des expositions, en ayant la nourriture de tous les pays, presque tous les pays africains. Ça a vraiment été pour moi un grand pas. Alors espérons que ça va être comme ça l'année prochaine avec une autre idée qui va faire que nous évoluons. Parce qu'on a assez trop stagné. Paul Biya, le président du Cameroun, comptabilise près de 37 ans de fonction au pouvoir. Il a fait face à la plus grande protestation de la diaspora camerounaise lorsque deux groupes ont manifesté le samedi 29 juin 2019 à Genève. Les supporters de Paul Biya et les opposants à son régime. Diaspora TV a réalisé un documentaire de la manifestation. Voilà, si je suis là aujourd'hui, c'est pour marquer mon attachement à ma patrie, à nos institutions et à la personne qui incarne ces institutions, à savoir son Excellence Paul Biya. Nous avons fait campagne, nous avons battu campagne ici pour lui. Il a gagné des élections et c'est pour la première fois qu'il revient en Suisse depuis ces élections. Nous, patriotes, pendant que nous préparions pour venir le recevoir, venir le féliciter à nouveau,
nous avons appris que ceux-là même qui viennent tout le temps ici troubler sa tranquillité, troubler son repos, l'insulter, s'adresser à lui comme s'il était un petit enfant, s'apprêtait à revenir. Alors nous avons dit trop, c'est trop. Nous nous retrouvons aujourd'hui à Genève dans le cadre d'une manifestation, n'est-ce pas, pour le départ du dictateur tyran Paul Biya qui a déjà mis 37 ans au pouvoir et qui a volé les dernières élections pour se maintenir encore pour 7 ans. Alors, en regardant la situation dans laquelle le Cameroun se trouve aujourd'hui, après 37 ans de règne de M. Biya, nous avons décidé, n'est-ce pas, de nous opposer à cette énième fraude qu'il a perpétuée le 7 octobre dernier en volant les élections au véritable président élu, celui-là qui a été choisi par la majorité des suffrages. J'ai nommé M. Maurice Kamto. Pour un Cameroun meilleur. Pourquoi? Parce que je veux qu'il y ait la paix dans mon pays. Je veux qu'il y ait la paix dans mon pays. Et c'est vrai, dans les droits, et tout le monde est libre d'organiser ces manifestations, mais on refuse, je refuse les casses, je refuse la violence, je refuse la division des Camerounais, je refuse l'intoxication des Camerounais pour les mettre en désaccord les uns et les autres. Parce qu'on est tous Camerounais, il n'y a pas de Bamideke, il n'y a pas de Wondo, il n'y a pas d'anglophones. Nous sommes tous Camerounais et on veut vivre ensemble avec tous les Camerounais confondus. Nous pensons que lorsqu'un président, excusez-moi du terme, un dictateur se présente dans un pays comme la Suisse, les personnes qui sont pour les droits de l'homme doivent se lever, doivent lui dire non, tu tues en ce moment tes citoyens. Tu tues en ce moment tes frères, tes sœurs, tes enfants et tu viens t'asseoir dans un hôtel intercontinental dont tu es actionnaire principal et tu dis « je viens vous défier ». Tu viens défier des gens qui ont faim, tu viens défier des gens qui t'ont fui. Tu viens sur ce territoire, dis que tu n'en as rien à foutre. Ce n'est pas possible, M. Paul Biya. Quand on est un dictateur illégitime, on doit au moins avoir l'intelligence de se taire et être discret. Et cette discrétion-là, vous ne l'avez pas. Ce manque d'éducation n'est pas permis devant les Nations Unies. C'est à la fin, pas maintenant. On a mis une stratégie à l'avance. C'est à la fin qu'on fait l'assaut, pas maintenant. C'est à la fin. On s'écoute. On va aller chercher le dictateur. On va aller le chercher là-bas. Nous, je suis Camerounais, je vais le chercher là-bas. Les gars, on a hâte de gagner le combat, on ne s'arrête pas. Les enfants sont à la maison, est-ce qu'ils sont morts? Les femmes sont me faire 250 millions d'euros. On n'a pas d'eau. On n'a pas d'eau. Venez par ici les gars. Comme, montez. Montez les gars. On monte. On monte les gars. On monte les gars. La Suisse était présente au Cameroun depuis la fin du 19e siècle par l'intermédiaire des membres de la mission de Bâle, principalement actifs dans le secteur de l'éducation. Environ 400 ressortissants suisses sont enregistrés auprès de l'ambassade suisse au Cameroun. Merci d'être toujours à l'écoute de Diaspora TV. Nous vous souhaitons de très belles vacances ensoleillées.
Grippe ou primo-infection? Lorsqu'on contracte le VIH pendant un rapport sexuel non protégé, souvent des symptômes qui ressemblent à ceux de la grippe apparaissent quelques jours ou quelques semaines plus tard. C'est ce qu'on appelle la primo-infection. Le virus IH prolifère très rapidement pendant cette phase. Une grande partie des transmissions du VIH surviennent pendant la primo-infection pour 2 raisons. D'abord parce que souvent les gens qui se trouvent dans cette phase ne savent pas qu'ils sont contaminés et ils continuent à avoir des rapports sexuels non protégés, notamment quand ils ont un partenaire stable. Ensuite, la charge virale dans le sang et le sperme est extrêmement élevée pendant la primo-infection. Le risque de contaminer le partenaire sexuel est donc plus important. Les symptômes semblables à ceux de la grippe qui apparaissent après une infection au VIH peuvent être de la fièvre, une sensation d'épuisement, des sueurs nocturnes, des ganglions enflés ou une éruption cutanée. Ces symptômes sont plus ou moins marqués et disparaissent généralement au bout de 3 à 10 jours, même s'ils subsistent parfois plus longtemps. Mais même après leur disparition, on reste particulièrement contagieux pendant quelques semaines. Si des symptômes proches de ceux de la grippe apparaissent après un rapport non protégé, il faut immédiatement consulter un médecin pour évoquer l'éventualité d'une infection au VIH et se faire dépister si nécessaire. On préserve ainsi non seulement sa santé, mais aussi celle de son partenaire sexuel. C'est le seul moyen d'éviter de nouvelles contaminations et cela permet de commencer rapidement le traitement s'il y a infection. L'important, respecter les principes du safer sex tant qu'on n'est pas sûr d'être contaminé ou non, même dans une relation stable. Le safer sex protège non seulement du VIH, mais aussi d'autres maladies sexuellement transmissibles. Voici les principes du safer sex. Toujours porter un préservatif lors des rapports sexuels, jamais de sperme ou de sang menstruel dans la bouche et consulter immédiatement un médecin si des symptômes grippaux apparaissent après un rapport non protégé. Consultez aussi en cas de démangeaison, de sensation de brûlure ou d'écoulement au niveau des parties génitales. Pour plus d'informations sur le VIH et la primo-infection, rendez-vous sur lovelife.ch.